Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai pu récupérer dans les bacs de recyclage. Donc les voici, nous avons 2 tubes fluorescents de 36 watts de chez Sylvania. Voilà, un standard des années début 2000, fin 90. Et nous avons aussi un vieux tube T12 avec culot noir de chez Westinghouse. Voilà. De 20 watts, voilà. Donc on verra tout ça, ils seront testés un par un. C'est parti pour le test. Bien, pour les deux premiers tubes fluorescents, nous avons deux Sylvania, standard F36 watts 133 cool white, fabriqués en Allemagne. Voilà. Alors ces tubes-là ne sont absolument pas cramés, enfin quasiment pas en tout cas. Ils sont un peu sales, mais regardez, c'est ici c'est le plus crade, enfin le plus cramé, et pourtant ça reste tout à fait acceptable. Donc ils sont un peu sales par contre, voilà. Mais ils viennent d'une même réglette à mon avis. Hop, on va les mettre un par un. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Et bien franchement, ils sont à peine cramés, hein. Regardez, hein. Ça va, hein. Franchement, j'aime bien ces versions-là, moi. Enfin, je m'en prenne des neufs de ces versions de chez Sylvania comme ça, là. Ils sont ils sont plutôt sympathiques. Les versions des années fin 90, début 2000. Donc voilà. Dans ce côté-là, il n'est pas trop cramé. Dans l'autre sens, oh, ça va, franchement, nickel. Si je tape un petit peu dessus, non, les électrons n'ont pas l'air d'être fragiles. Bon, évidemment, bon, ça va. Et en plus, ces électrodes-là, elles blanchissent comme les... ces électrodes-là, en fait, ces genres de versions de tubes, j'en ai vu beaucoup comme ça. Et ben en fait, lorsque le tube, en fait, a son starter qui laisse un petit peu chauffer les électrodes, et ben il y a un côté qui est systématiquement blanc, donc c'est celle-ci, et un autre côté où ça reste marron. Voilà, donc là de ce côté-là, allez, là c'est nickel, ça fonctionne bien, ça c'est marron, et là, ah, regardez, c'est toujours blanc ici. Voilà, mais j'adore ça, j'adore ces tubes qui font, j'adore les tubes qui font ça. Eh bien, à part qu'il est un peu sale, il n'est pas tant cramé que ça. Franchement, nickel, il n'a pas été beaucoup utilisé. Et ça, c'est cool. Bon, il scintille un petit peu, c'est normal, mais il scintille pas parce qu'il va tomber en famille, c'est parce que, voilà, quoi, je sais pas. C'est des fois, les tubes scintillent un petit peu de temps en temps, ça peut arriver. Mais franchement, pour le premier tube fluorescent, ça fonctionne nickel. Allez, passe au deuxième tube fluorescent, donc c'est pareil. Alors, la gravure est un peu plus foncée. Un standard F36 watts 133 en cool white, fabriqué en Allemagne. Voilà, je pense que lui, ça peut être la même chose. C'est parti. 1, 2, 3. Oh là là, mais ils sont quasiment neufs les tubes. Hein. Ouh là là, alors lui par contre il a besoin un petit peu de chauffer. Hein. En même temps c'est normal, il a pas été lavé depuis un bon moment, puis le tube était bien froid. Donc voilà. Oh, franchement, ils sont à peine marqués les tubes. Les tubes sont à peine marqués. C'est fou, hein. J'en ai des plus marqués que ça. Hein, en machin. Mais de toute façon, je vous dis d'avance, je risque de faire un énorme tri dans ma collection. Parce que j'ai beaucoup de doublons, de triplons, j'ai des tubes fluo que je récupère en meilleur état, alors que j'ai récupéré le même tube fluorescent, même génération, même version, en moins bon état, mais largement, de loin d'ailleurs. Et là, je tombe sur des versions comme ça qui sont à peine cramées. Donc, c'est ceux-là que j'ai priorisé, quoi. Et je peux en avoir des neufs, tout simplement. Non, mais ceux-là, ils sont pas marqués du tout, quasiment. Ils ont un petit peu chauffé, mais sans plus. Franchement, c'est nickel. Nickel, nickel, nickel. Et là, il fait un voile de mercure, mais c'est tout, quoi. De l'autre sens, pareil. Mais regardez, à part un petit voile de mercure qu'il fait, il n'y a rien de bien incroyable. Hein. Le tube est il est en très bon état. Hein. Et sur celui-là, c'est lequel quel électrode blanchi? Il n'y a pas l'air d'avoir de truc précis pour l'instant. Mais vraiment nickel. Franchement, je suis content. Et bien, déjà pour la première version pour les deux tubes fluorescents, ça fonctionne extrêmement bien. Pour le dernier tube fluorescent, eh bien, nous avons
le fameux Westinghouse de 20 watts. Voilà. 20 watts. Coolweight, fabriqué aux États-Unis en T12, qui doit dater des années à peu près 60-70, je sais pas, avec le culot noir comme ça là. Aux États-Unis, les versions sont un peu différentes. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oh, mais magnifique. Et il fonctionne bien en plus, hein. Il fonctionne très très bien. Bon, il a fait évidemment un gros point noir par-ci par-là, vu qu'il n'y a pas de cache électrode, c'est normal sur les T12, ça fait des points noirs comme ça. Il est un peu sale par contre, il est vraiment un peu sale, mais sinon, voilà, il fonctionne nickel. Pas de souci. Voilà, voilà. Il est nickel. En tu vois, en effet, ça doit que c'était dû à des rénovations, parce qu'on voit que la peinture est toute... il y a de la peinture dessus, donc voilà, je nettoie bien correctement. Sachant que j'en ai qu'un seul de ces tubes-là. De Westinghouse en tube fluo. J'ai aussi en tube circulaire, oui, mais pas en tube fluo. Donc voilà. Donc vraiment, c'est superbe. Donc voilà, au final, ça fait 3 tubes fluorescents qui fonctionnent. 3 tubes, voilà, sur les 3. C'est superbe, franchement, pour une fois, c'est une bonne récupération. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.